Passe-partout, démute-toi. Qu'est-ce qui s'est passé au Maroc? Un diamant bleu et Sylvia verte. Ce dossier-là, ça t'appartient. Rends ça lourd. Oui, oui. Ok, boss. Franchement, boss, voilà. Et nous sommes au Maroc. Il y a une dame du nom de Diamant Bleu. Voilà, une TikTokeuse qui fait ses panels. Mais en tout cas, à chaque fois que je tombe sur ses panels, boss, elle m'a dit, il y a quelque chose qui m'a dit, elle sait parler, elle sait faire la chose. Voilà, elle est copine à notre Sylvia Verte. Sylvia Verte, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une dame, moi je l'ai connue sur Facebook et c'était la bonne petite de EK, l'autre influenceuse EK. Donc Sylvia était Jean Ozois, voilà, Jean Ozois, c'est-à-dire Sylvia, et quand EK avait besoin de quelque chose, c'est Sylvia qui partait payer, voilà, quand Sylvia devait faire quelque chose, c'est Sylvia. Qui était la présidente de la team, la Ecalon. C'est ça. Présidente de la Ecalon. Oui. Effectivement. Et elles se voyaient en inbox, elles avaient leur réunion, comment sortir, clasher telle personne. En tout cas, c'était bien organisé. Et ça a mal tourné, hein. Ça a mal tourné. Sylvia s'est retournée contre EK. Alors là, c'était 3 ans de Biamali. En tout cas, EK a vécu. Parce que Sylvia ne l'a pas lâché. Elle a tout démontré. Elle a tout montré. Les messages. Elle a même montré le domicile de EK. Elle a même montré, dommage, les enfants. Elle a montré la cuisine, le réfrigérateur. Elle a cassé les papeaux. Quoi, EK n'a pas de papier. Voici. En tout cas, EK ne travaille pas. EK n'a rien. Elle a tout dit. Nous-mêmes, on était abasourdis. Ça, c'est Sylvia Verte. En tout cas, quand elle est sur ta vie, boss, franchement, c'est chaud parce qu'elle ne lâche pas. Elle est petite de taille, mais elle lâche pas l'affaire. Ça, c'est Sylvia depuis Facebook. Et elle est venue sur TikTok, sur TikTok. EK s'est séparé, EK n'est plus trop sur TikTok. Donc, Sylvia elle va sur Aya et Biama. En tout cas, elle est partout, elle Biama tout le monde. Mais en tout cas, on retient une seule chose de Sylvia. Tout son blog, c'est de Biama. Et très mal. Et donc, il y a cette dame-là, Diamant, qui connaît très bien Sylvia parce qu'elles ont fait ensemble le Maroc. Elles étaient ensemble au Maroc et Sylvia l'a laissé pour venir à Bengue. Donc, Diamant Bleu, un jouet tombe sur un panel où Sylvia est en train de Biama José, notre artiste international. Elle est choquée. Elle monte. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, boss, franchement, elle a secoué la toile. Elle a pris Sylvia en 2-6 bidés. Elle a tellement bien Sylvia. C'était tellement honteux. L'autre du panel a jeté Diamant. Elle dit, ok, c'est pas grave. Elle allait lancer son panel. Et chose bizarre, c'est la CAN. Bim, bam, boum. Sylvia va au Maroc pour la CAN. Et c'est comme ça, les deux dames se croisent dans une boîte, dans un bar à chicha. Et il paraît qu'il y a eu un peu de bastonnade. Elles se sont un peu secouées. Il paraît que Sylvia a attrapé son pantalon, et la diamante, là, elle a attrapé le pantalon de Sylvia. Donc, vous voyez là, une photo de Sylvia présentement qui fait le tour de la toile boss. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a le pantalon de Sylvia qui est rentré au milieu de ses fesses. C'est divisé. Il paraît que c'est la diamant, là, qui a attrapé les fesses. Et Sylvia, comme elle est petite, là, elle voulait attraper la dame pour la mettre à terre, mais elle n'a pas pu. Et il paraît que Sylvia a fui, elle est partie dans les toilettes pour bien s'arranger, quoi. Le pantalon était un peu bizarre, il s'est bien arrangé. Et quand elle est venue, Diamant Bleu avait déjà pris les photos du mari de Sylvia. Si vous partez sur ma page, vous allez voir. Il y a une autre photo encore du mari de Sylvia où on voit la tête du mari. C'est comme un rond-point. Il y a les cheveux autour, mais au milieu, il n'y a pas de cheveux. C'est pas moi qui le dis, c'est sur ma page, j'ai tout posté. Diamant Bleu, elle a pris les photos et de l'enfant de Sylvia, et du mari, et encore de Sylvia. Printemps, c'est versé. Et elle dit, si Sylvia est femme, que Sylvia réponde. Et boss, Sylvia n'a pas répondu. Vous serez choqués, mais c'est la vérité que je dis. Sylvia n'a pas parlé. Sylvia a fait 1 semaine au Maroc, elle n'a plus parlé. C'est quand Sylvia est rentrée avant-hier que Sylvia a fait un panel pour dire qu'elle va aller investir au Maroc. Pourtant, quand Sylvia a fait son panel, elle dit la dame Diamant là, elle a fait 11 ans au Maroc, ou devenue sur le Bengue, elle veut pas venir. Pourtant, Diamant nous dit, elle a ses entreprises au Maroc. Elle gère un restaurant qui a son nom. Elle embauche plus de 150 personnes, dont elle ne peut pas venir en France.
Et Sylvia, quand elle a Biama, elle dit, mais viens en France, tu peux pas venir, voici. Pourtant, boss, Sylvia fait un dernier là où elle nous dit, le Maroc a évolué, elle veut aller entreprendre au Maroc. Je pense que la diamant, là, elle a traumatisé Sylvia. C'est un truc de ouf. Franchement, présentement, elle lâche pas Sylvia. Sylvia fait comme si elle voit pas. Mais je vous dis qu'elle voit parce que son dernier live, elle était abasourdie. Elle était même presque en pleurs. Elle a failli elle a voulu se rabocher sur monsieur Sestano. En 2 mots, en 2 phrases, voici l'histoire de cette diamant bleu et Sylvia verte. À vous l'antenne pour les questions. Allô. Oui, vas-y, ma Fatou, vas-y, pose des questions. Ok. Passepartout, dis-moi, est-ce que Sylvia aura le cran? Tu dis elle est rentrée, hein, c'est ça? C'est ça, elle est rentrée depuis 3 jours. Ah, d'accord. Donc, elle avait peur des diamants bleus. Elle savait que si elle restait là-bas, qu'elle parlait, la diamant bleu allait la botter. C'est ça, Passepartout? C'est votre première question, Madame Fatou? Oui. Ok, effectivement, mais elle a déjà corrigé. Parce que le premier corps à corps, il y a eu une histoire de tirer le pantalon. Voilà, il y a pas les photos aussi, non? Il y a eu un corps à corps. Vous voyez, il y a eu un corps à corps. Il y a eu fuite dans les toilettes. Donc, Fatou, je peux vous répondre que oui. Et Diamant attendait juste que Sylvia ressorte pour dire tout ce que Diamant... elle a dit simplement, Sylvia, si tu dis que c'est faux, sors, dis-moi que c'est faux. Je te trouve là où tu es. Sylvia n'a pas démenti. Sylvia n'est pas sortie. Donc, je vous réponds par affirmité. Que dis-je? Par oui, il y a eu bottement, chicotement. Donc, c'est pour ça que Oui, Sylvia Fatou, avait vas-y. le pantalon déchiré, là. Son pantalon jean, là. Non, c'était pas déchiré. Le devant, là, c'était le style. Je parle du derrière. Si tu as bien regardé, c'est que la capture que j'ai postée, Mhm. il y a le pantalon de Sylvia. Tu sais, les 2 fesses sont un à gauche et un à droite. Normalement, pour une femme, le pantalon, il plaque bien et il remonte les fesses. Mais le pantalon était rentré au milieu de son cul. Donc, c'est clair à séparer. Merci. Merci, Passepartout. Merci beaucoup, Passepartout. Merci à tous les donateurs. Passepartout, moi, j'ai une question pour toi. C'est bizarre, mais Sylvia n'a toujours pas répondu à Diamant Bleu. Sylvia a-t-elle peur de Diamant Bleu? Parce que la dernière fois, elle est sortie, elle a commencé à prodiguer des conseils, elle donnait des conseils. Oui, lorsque vous êtes au Maroc, légalisez votre entreprise. Elle compte même investir dans son pays, au Maroc, dans la restauration. Elle avait parlé de quoi encore? Je sais pas, j'ai pas dans la restauration, faudrait pas que je raconte n'importe quoi, mais qu'elle allait investir. Elle a même décidé d'aller s'installer au Maroc. Sylvia a-t-elle peur de Diamant Bleu, Passepartout? Merci à tous, merci. Vas-y, passe. Mais boss, cette diamant bleu, elle a fait 11 ans au Maroc. Qui dit 11 ans dans un pays? Tu as les microbes à gauche. Tu as les petites pémous à droite. Boss, elle gère son domaine. 11 ans dans un pays. Mais il y a les gens derrière elle. Il y a du monde derrière elle. Elle maîtrise. Elle a dit une seule phrase. Sors et dis que tout ce que je raconte est faux. Mais Sylvia n'est pas sortie. Boss, elle a peur. Et je peux dire, pour une première fois, Sylvia a été stratège. Parce qu'elle a vu l'entreprise de la dame. Elle a vu un peu, boss, la dame emploie près de 150 personnes. Tu penses que pourquoi Sylvia veut investir au Maroc? Elle veut concurrencer la dame. Elle veut aller sur le terrain parce que côté tchatch, Sylvia ne peut pas. Côté bastonnade, elle peut pas. Donc, tu sais qu'elle aime bien les défis. Donc, elle veut aller la défier sur elle-même son territoire, le territoire de la dame qui est au Maroc. Voilà pourquoi elle nous dit qu'elle veut ouvrir son entreprise. Sinon, toi, tu es ici à Bengué. Soit tu ouvres ton entreprise ici ou dans ton pays en Côte d'Ivoire. Mais si tu veux aller chez la dame au Maroc pour ouvrir ton entreprise, c'est que tu veux tester quelque chose. Donc, boss, elle n'a pas pu déstabiliser la dame sur ces 2 côtés que je viens d'énumérer. Donc, elle veut voir un peu s'ils peuvent se mesurer du côté entrepreneuriat. Et voilà pourquoi elle a fait le panel. Et je ne sais pas si vous avez regardé.
Au début, elle a commencé par genre donner les conseils